Bon, Lucas, peut-être un premier grand tournant dans la saison, avec ce déplacement à Lorient, une équipe qui est pas en très bon état actuellement, Mm. ni sur le terrain, ni en coulisses. Voilà, il y a sans doute moyen de les enfoncer un peu plus. C'est pas forcément comme ça qu'on voit le match. Nous, on le voit surtout dans l'angle d'avoir des performances à l'extérieur qui soient meilleures. On le prend comme une vraie opportunité de montrer qu'on a pris conscience de ça et que nous sommes capables de faire mieux avec le contenu et puis éventuellement le résultat qui va avec. Ça reste une confrontation évidemment importante dans l'objectif du maintien. Il est clair qu'une victoire nous donnerait pas mal d'assurance et un coussin, mais bon, je le décrirai pas comme un tournant dans la saison. C'est un match relativement important, mais c'est surtout sous l'angle d'une progression de notre part que nous le prenons. En tout cas, en termes de confiance et de dynamique, sur le papier, la balance penche réellement de l'autre côté. Oui, mais chaque match a sa propre histoire et il n'est pas de notre ressort de voir ou d'analyser ce qui se passe chez les adversaires. Nous avons nos propres objectifs et on sait que ça sera un match compliqué à gérer où il sera nécessaire d'appliquer la même intensité que nous réussissons à mettre au stade Océane et que dans cette phase de la saison, tous les matchs vont devenir plus tendus, plus compétitifs. Et la gestion de ces matchs-là et de ces émotions sera aussi très importante. C'est symbolique, mais pas que. Il y a aussi la possibilité de faire le grand chelem sur le mois de janvier. Bah, ça serait sympa, je pense qu'enchaîner des victoires, faire des séries, surtout en championnat, c'est se donner la possibilité d'avancer au classement, de remplir le plus vite possible le quota nécessaire, celui du maintien. Et pour nous, ça revêt une importance aussi assez grande parce que l'objectif d'enchaîner 2 victoires en championnat, il est là et nous avons envie de le remplir. Donc voilà, on n'a pas de garantie parce qu'on a gagné les 3 derniers matchs que ça va se passer facilement contre l'Orient, au contraire. Par contre, ça doit nous donner quand même beaucoup d'envie de réussir ça et puis de continuer à enchaîner, à gagner, comme nous l'avons fait l'année passée quand la série a commencé à prendre de l'ampleur et on s'est dit ben, on veut absolument pas perdre ça. Eh bien, ça doit être dans notre esprit de vouloir gagner à chaque fois. Tu parlais des performances à l'extérieur, tu en attends plus. Qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui au HAC? Peut-être aller chercher Ben, des gagnants loin des D'abord une, adversaires. d'abord une prise de conscience, peut-être une amélioration dans notre préparation, qu'elle soit mentale ou logistique, mais c'est surtout notre capacité à nous activer. Quand nous sommes ici, qu'à l'échauffement, il y a notre public, qu'on sent qu'on est à la maison et qu'on est porté par ça, c'est plus facile. À l'extérieur, ça vient plus de nous et l'étincelle, elle doit être générée. Dans notre vestiaire, elle doit allumer quelque chose en amont du match et pour démarrer avec beaucoup plus d'intensité, réussir une entame de match et maintenir de l'effort et maintenir de la course et de la cohésion tout au long de la rencontre. Parce que la qualité footballistique, je pense nous sommes capables de la produire. Même dans nos matchs relativement faibles à l'extérieur, nous avons eu des phases où on était bon, où nous étions bons. Maintenant, ça part de ce qu'on est capable d'allumer, et juste allumer le moteur. Oui. A priori, la tension sera dans le camp adverse, même si, comme tu dis, chaque match a son histoire. On sait quand même que Lorient traverse une période plus que délicate et compliquée. Oui, mais parfois ça peut être générateur de cohésion et d'énergie. Et je pense que nous aurons aussi face à nous un stade qui sent que son équipe a besoin d'aide et ça sera présent. Si nous on débute comme il faut, si nous on rentre dans le match correctement et qu'on dans le contenu on est à la hauteur de ce qu'on est capable de faire, bah, je pense qu'effectivement on pourra avoir une dynamique de match ou un rapport de force qui peut être en notre faveur, mais ça dépendra de la manière dont on approchera la chose et de notre capacité à avoir beaucoup d'humilité
par rapport au match et au contexte de ce match, et puis surtout par rapport à nous-mêmes et à nos capacités. En tout cas, par rapport au match à l'extérieur, là, tu vas avoir l'occasion de tirer quand même pas mal d'enseignements. Lorient dimanche, Monaco l'autre dimanche, ensuite Strasbourg. Oui. Voilà, là, on va savoir finalement si le HAC est capable Ses ressources. d'aller chercher. Oui, mais c'est pour ça que nous en avons déjà parlé avant Châteauroux, et que malgré le fait que ça soit une équipe de nationale et que le match n'ait pas eu en soi, ça n'a pas été un feu d'artifice, mais malgré tout, nous avons gagné à l'extérieur sans prendre de but, et le fait d'avoir lancé ces éléments de discussion et cette analyse, ça doit nous servir pour la suite, et nous devons montrer que nous avons des ressources. Mais j'ai vraiment confiance en cette équipe. Elle a montré tellement de fois une capacité d'autocritique, d'analyse et puis de rebond, que j'ai hâte d'aborder ces matchs.